Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça sera donc dans l'espace que nous entamerons ce vlog afin de vous parler de la toute nouvelle série Netflix Space Force. Ou pas. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle série Netflix, une fois de plus. J'ai nommé Space Force de Steve Carell, lui-même réalisateur de The Office US, et Greg Daniel, le showrunner de The Office US. Je n'ai jamais vu The Office, donc n'hésitez pas à me donner votre avis car je n'ai absolument aucune idée si ça vaut le coup et si Space Force sera à la hauteur ou non de cette ancienne série. Le fait est que le tout sera présenté sous un format de 10 épisodes de 30 à 35 minutes environ. Et au vu des images présentées avant la sortie de ces dernières, on pouvait constater un budget assez costaud. Enfin, on sent quand même que les moyens sont assez conséquents venant d'une série originale de Netflix. Donc un casting haut niveau, des créateurs haut niveau, un budget plutôt conséquent, on est en droit de s'imaginer quelque chose de plutôt qualitatif. Et pourtant, la série s'est faite plus ou moins descendre par la majorité des premières critiques de presse, donc nous allons voir ce que vaut réellement celle-ci. Space Force est une comédie centrée sur l'espace, sur la NASA. On peut presque dire que l'ambiance est plutôt futuriste malgré le fait que le tout démarre en 2018. Enfin, on va plus ou moins dire que la série se déroule de nos jours. Le gouvernement fédéral crée une nouvelle division concernant l'armée américaine. D'une part, pour se défendre contre les attaques de satellites venant de la Russie, de la Chine, mais d'une autre qui sera d'ailleurs le fil rouge de cette histoire, la conquête de la Lune. Donc là, on ne parle pas juste de mettre le pied sur la Lune, on parle de conquérir, coloniser la Lune. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il s'agit en réalité d'une énorme parodie de l'Amérique. C'est une série US qui parodie sa propre nationalité et c'est plutôt intéressant à voir. On caricature les Américains et leur volonté de tout conquérir, même la Lune, et l'éternel combat des USA, de la Russie, de la Chine. L'histoire en profite de temps en temps pour dénoncer, ou plutôt jeter quelques pics sur le capitalisme, le marketing qui s'empare des quêtes humanitaires dont la conquête de la Lune, et tout cet aspect de caricature, de travail autour de l'univers établi dans cette série marche vraiment très bien. D'ailleurs, je dirais même que c'est ce qui marche de mieux. On va donc présenter une bonne flopée de personnages dès le premier épisode, principalement Mark Ernerd, incarné par Steve Carell, et le docteur Adrian Mallory, incarné par John Malkovich. Ces deux personnages seront plus essentiellement mis en avant. Le problème, et là on va commencer doucement à évoquer les premiers défauts, c'est que malgré la quantité de personnages et la volonté de leur rajouter un caractère qui leur est propre, je trouve que certains manquent cruellement de profondeur, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à s'y attacher. Il y a quand même un effort de fait concernant la relation entre les personnages, je pense par exemple au lien père-fille, mais à part ça, les autres manquent vraiment d'intérêt. Mais avant l'écriture, et je dis bien avant, ça sera surtout la réalisation qui mettra en valeur le côté comique de cette série. Et ce par le biais d'un certain dynamisme. Dans l'ensemble, on présentera quelque chose de très cinématographique avec un genre de format cinémascope. Mais pourtant, le tout a été pensé pour un format plutôt sketch. On a beaucoup de plans très droits, très carrés, très perpendiculaires, énormément de plans larges à courte focale, ou même parfois de gros plans sur grand angle. On propose régulièrement des plans très serrés pour renforcer l'aspect sketch, et ce par exemple lors de l'introduction de l'épisode 1, mais également d'autres épisodes. À ces moments-là, on propose peu de plans champ contre champ avec quelqu'un en amorce. On va vraiment se concentrer sur les plans poitrine de face. Et par ailleurs, certains gros plans sont tellement exagérés que ça m'a fait un peu rire. Donc, comme je le disais, l'aspect humoristique va passer dans la réalisation avant l'écriture, mais surtout par le jeu et la gestuelle de Steve Carell. L'humour de cette série sera donc très porté sur le visuel. Et ça marche, Steve Carell m'a toujours fait marrer depuis mon enfance et ça ne s'est pas arrêté dans cette série. Ou du moins, pas tout de suite, mais on y reviendra. Donc on va se concentrer d'une part sur la réalisation, le jeu de Steve Carell, mais d'une autre également le montage très important pour renforcer l'aspect humoristique dans un film ou dans une série. I don't know about the secure phone. You just said secure phone. No, I didn't. Yes, you did. You said I didn't secure say phone. You just said it. No, I did not. Yes, you did. Oh!
Breath mints. Le dynamisme du montage va appuyer la puissance de certaines vannes. Ça marche très bien, mais ça peut s'annuler si vous regardez la série en VF. En ce qui me concerne, j'ai regardé en VO, mais il existe une VF qui ne colle pas très bien avec la mécanique du montage qui a été abordée dans la série. Ça annule un petit peu l'effort qui a été fait de ce côté, donc c'est pourquoi je vous recommande plutôt la série en VO. À moins que ça vous perturbe à ce point, bref, je ne pense pas que ce soit très grave. Et grâce au fort budget, on nous propose des effets spéciaux plus que propres, voire même très propres, une photographie impeccable avec une lumière travaillée sur quasiment chaque plan, et un travail d'étalonnage haut niveau. Et pour finir, on va reconnaître la puissance de ce budget dans la qualité des costumes et des décors, vraiment assez impressionnant à regarder. C'est digne d'une production conséquente qu'on peut voir au cinéma, sauf que là c'est en série. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. La musique, quant à elle, va continuer de caricaturer le patriotisme américain. Vous savez, le genre de musique qu'on entend toujours dans les films de Michael Bay ou Roland Emmerich, l'espèce de grosse trompette à l'américaine. Bref. Et maintenant, je vais aborder les défauts de la série qui fait que celle-ci ne restera pas gravée dans les annales. Space Force bénéficie de ce que j'appelle le syndrome de Netflix. Et ce n'est pas la première fois que je parle de ça dans mes vidéos. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome Netflix? Eh bien, c'est très simple. Ça signifie qu'on va tout miser, absolument tout, sur le premier épisode, que ce soit sur l'humour, le dynamisme, le scénario, la mise en scène, les décors, la production, etc. On va tout miser sur le premier épisode et passer au deuxième, tout l'engouement diminue de manière assez brutale. Et je parle de l'épisode 2, mais c'est également le cas sur l'épisode 3, sur l'épisode 4, sur l'épisode 5, etc. Les dialogues commencent à s'éterniser de plus en plus, à blabla très souvent, on rigole de moins en moins. Certains épisodes deviennent même très ennuyeux à côté du premier, qui lui frôlait presque la perfection. Donc vous comprenez, on commence la série sur plein de bonne humeur, le sourire aux lèvres, quelques rires, franchement j'ai beaucoup ri sur le premier épisode, mais malheureusement le côté dynamique du montage ne se retrouve presque pas lors des épisodes suivants, et c'est vraiment, mais vraiment dommage. Le reste de la série se voit beaucoup moins impactant. Donc dans une série Netflix, on va beaucoup miser sur le premier épisode et les quelques derniers épisodes vers la fin. Je rappelle que la série est composée de 10 épisodes, donc ça risque de poser problème pour les gens qui veulent découvrir la série et qui risquent de s'arrêter en plein milieu à cause des temps morts imposés par les dialogues incessant. Et pourtant, moi qui adore l'espace, mélanger un concept de lancement de fusée avec l'humour de Steve Carell, c'était parti pour marcher très bien sur moi, encore une fois sur le premier épisode que je trouve réussi, mais l'ensemble finalement ne va pas plus loin que quelque chose de sympathique à regarder et qui manque vraiment de cette petite étincelle qui justifie le budget de cette série. Peut-être que les scénaristes n'étaient pas aussi inspirés pour créer quelque chose de dynamique sur chaque épisode. Bref, je ne porte pas la sainte parole sacrée en moi, donc c'est pourquoi je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette série, si vous ne l'avez pas aimée, ou si vous comptez malgré tout la voir malgré cette vidéo. Je ne conseille malheureusement pas vraiment la série, même si elle propose un certain potentiel. À la limite, juste essayez au moins de regarder le premier épisode afin de faire votre avis, voir si oui ou non vous comptez continuer de regarder la série. Bref, n'hésitez pas à commenter, je lis et réponds à tous les commentaires. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.